Bonjour, mon nom est Alex Danita et mon numéro de matricule est le 11227173. Je réponds à la première question. Ma réponse est que pour protéger les employés de l'harcèlement psychologique, l'employeur a deux obligations selon la loi sur le nombre du travail. La première, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute forme d'harcèlement psychologique. Et la deuxième, il doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser toute forme de harcèlement psychologique dès qu'il en est informé. Ces obligations fondamentales de l'employé se catégorisent dans trois catégories d'actions concrètes. La première, c'est en parler. La deuxième, c'est détecter les facteurs de risque. Et la troisième, c'est d'agir. Ce sont des obligations de moyens et non pas de résultats. Pour la deuxième question, dans notre situation, il y a deux choses que l'employeur de François aurait dû entreprendre pour éviter et pour remédier à la situation qui s'est produite. Premièrement, il aurait dû en parler avec son entreprise de l'harcèlement psychologique et exposer quelles sont les responsabilités individuelles de tous les employés en termes de harcèlement psychologique. Pour cela, il peut se servir des rencontres de groupe, des notes de service pour sensibiliser et conscientiser les employés. Deuxièmement, il aurait dû régler le plus rapidement possible les cas d'harcèlement qu'il observe et qui lui sont reportés. Concrètement, pendant la réunion, la direction aurait dû intervenir et faire cesser les comportements des collègues de François. Si la situation empire ou si elle perdure, la direction aurait pu retirer François de son cadre de travail qui est manifestement malsain et probablement lui offrir du soutien psychologique. Pour ma troisième question, la dernière piste de solution serait de détecter les facteurs de risque avant que l'harcèlement psychologique ne se produise. La direction aurait donc dû inventorier, évaluer les situations propices à l'arrivée du harcèlement, telles que, pour reprendre notre cas, l'envie des autres employés pour François, il est manifestement très bon dans ce qu'il fait, la rivalité, les conflits interpersonnels qui sont prolongés, ou sinon la culture du silence telle qu'on a pu le voir avec la direction même. Ce sont mes réponses. Merci beaucoup.